Alors, donc, vous voyez, l'article est là. Si nous allons dans la liste des articles, nous avons le groupe électrogène qui a le prix et disponible. Il faut qu'on mette la disponibilité pour savoir si il est disponible ou pas. Donc, vous voyez que comme nous n'avons pas encore acheté, quantité achetée, c'est zéro. OK? Donc, il y a rien. On n'a pas encore acheté de prévision. Il y a rien du tout. Donc, l'article est vraiment vide. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'après avoir configuré notre article et que après avoir configuré nos fournisseurs, voilà, donc on a un Selectra, nous allons donc créer notre demande de prix. Donc, on va faire la demande de prix. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, on va considérer que le fournisseur que nous avons, c'est juste Selectra. Donc, c'est un cas avec un seul fournisseur. Donc, nous allons le sélectionner. Vous voyez là-bas. Donc, Selectra, il est là. Et on va prendre la référence du fournisseur. Donc, les fournisseurs, ça peut être par exemple FR 00012. La date de réception, on va se dire que nous allons réceptionner au moins à la fin du mois de mars. Est-ce qu'il y a des données de livraison on time? Donc, il n'y en a pas. On va rentrer ici. Voilà. Demande de confirmation un jour avant. Alors, donc dans les articles, nous allons ajouter un produit qui est le groupe électrogène. Vous voyez le message d'avertissement que nous avions mis. Il nous demande, voulez-vous confirmer l'achat de cet article? On dit OK. La quantité, nous voulons acheter 10 groupes électrogènes. Prix unitaire, nous savons que c'est 900. Donc, par conséquent, il va générer 9000 euros. Et les autres informations, le responsable, c'est telle personne. Le numéro d'origine de ça, donc comme il n'est pas généré automatiquement, donc on va prendre le même numéro d'origine que la référence même. Voilà. Donc là, ici, en fait, comment le transport sera payé, on va dire le transport sera payé dès le départ de l'usine, voilà, ou bien à destination. OK. Payé à destination. Alors maintenant, regardez que à ce niveau ici, Odoo, il dit en fait qu'il a créé la commande fournisseur, mais il n'a pas créé de commande, c'est la demande de prix. Une fois que vous sauvegardez la demande de prix, vous voyez, elle est sauvegardée. OK. Le montant est passé de 0 à 9000. C'est en fait ce montant ici. Alors, la demande de prix, regardez, vous pouvez soit l'imprimer pour l'envoyer au fournisseur, tout comme vous pouvez l'envoyer par email. Donc, comme nous sommes dans un monde beaucoup plus souple, donc on va mettre le destinataire, c'est Selectra. Donc, on va ajouter aussi quelques managers. Donc, la commande, on va dire commande Selectra. Non, demande de prix Selectra. Si j'ai la demande de devis, voilà, de Idealis Africa. Donc, ils nous ont demandé, donc on leur a envoyé. Et en cas de question, n'hésitez pas. Donc, vous voyez, il attache automatiquement ici, voilà la référence. Et nous pouvons envoyer par email. Alors, dès que maintenant, ils reçoivent, vous voyez, donc ils ont reçu, la demande de prix est envoyée. OK, une fois c'est reçu, qu'est-ce que vous allez faire? Si le fournisseur maintenant il confie, en fait, si le fournisseur il envoie les prix, maintenant nous pouvons confirmer la commande. OK? Donc le fournisseur il dit OK, nous allons venir livrer. Alors on va transformer la demande de prix ici en commande fournisseur. Vous voyez, demande de prix envoyée. Et maintenant c'est l'étape de transformer la demande de prix en commande. Donc, vous pouvez confirmer la commande directement. Donc, Odoo, ce qu'il fait, c'est qu'il garde
la référence ici. Vous voyez, donc il garde la référence du bon de commande. Si vous voulez, voilà, at least, au moins, en fait, il garde la référence ici du fournisseur et le numéro même du bon de commande. OK? Donc, ici, vous pouvez, voilà, modifier et envoyer la commande par courriel. Vous voyez, là, nous sommes à l'étape de la commande fournisseur. Donc, on peut envoyer la commande par courriel. Donc, Selectra, toujours, on met en copie le manager et voilà. Maintenant, ça, c'est la commande. 6 juin, la commande et on envoie. Vous voyez également ici, la commande est attachée. Vous voyez, donc c'est la même référence, mais seulement c'est que ça, c'est maintenant une commande. Vous voyez, donc à ce niveau-là, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est seulement la réception. Donc, regardez maintenant si nous allons dans commande, on va dans les bandes de commande, on peut voir que voilà, la commande est là. Jusque-là, l'état de facturation, il n'y a rien à facturer parce que vous n'avez pas encore réceptionné la commande. Il n'y a rien. Si vous voulez voir la commande, en cliquant, vous allez voir que la commande, c'est exactement cette commande. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Euh, Ce que vous allez faire maintenant, c'est que le fournisseur va venir vous livrer la marchandise. Une fois qu'on vous livre la marchandise, vous allez réceptionner cette marchandise-là ici. Donc, Odoo, c'est vraiment simple hein, de travailler sur Odoo. Donc, vous pouvez réceptionner maintenant par article. Vous voyez? Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez réceptionner, regardez l'article qui est là, réception de Selectra. La date prévue, c'est aujourd'hui. Échéance, échéance c'est un jour, ainsi de suite. OK? La demande, c'est quantité 10 et ce que vous allez recevoir, vous avez reçu 10. OK? Vous avez demandé 10 et vous avez constaté qu'il a vraiment livré 10. Y a-t-il des informations complémentaires? Vous pouvez mettre le responsable de la réception. Voilà. Réception. Il y a aussi des réceptions partielles. Quand on fait ça, on peut valider le bon de commande et la réception. Vous voyez, donc ici, on a réceptionné 10. Alors, vous voyez, l'état c'est prêt. C'est la réception. En fait, on peut imprimer les étiquettes. OK? Les étiquettes de réception. OK? Confirmé. Voilà. Juste pour dire, ça c'est un exemple seulement. On va sauvegarder le modèle. OK. Donc ça c'est les étiquettes d'articles. Donc groupe électrogène. Voilà, dans ce sens. Vous voyez, ces étiquettes, c'est ça qui seront placées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces étiquettes seront placées donc sur chacun des groupes et mis dans les magasins. Alors, donc, vous voyez ici, on peut imprimer et on sauvegarde. Donc, le bon de réception est là. Regardez, la réception est là. This is warehouse in. Ça dit que c'est entrée. Maintenant, si vous allez sur les articles maintenant, nous allons voir, regardez, il y avait 0 en stock, mais maintenant, la disponibilité est là. Donc, regardez, on a acheté 10 unités, disponible 10 unités, prévision 10, et c'est entré jusque-là. Il y a une entrée. On n'a pas encore vendu, on n'a pas encore consommé. Donc, vous remarquez donc que l'article a été donc acheté. Vous pouvez voir ici, de 0, nous sommes passés de 0 à la date du 11 à 10. Ce sont les quantités. Donc, c'est 10, 10. Si nous rentrons ici, disponibilité dans le magasin, c'est 10. Voilà, on peut voir l'historique de ce qui s'est passé. Voilà.
Donc, c'est ça les achats. Nous venons d'acheter un article. Nous sommes partis de la demande de prix. Nous avons converti en commande et la commande a été réceptionnée. Maintenant, il reste un élément important. C'est que vous voyez ici, la dernière étape donc va être la facturation. Regardez que avec 10 quantités, ça va faire le total 9000 euros. Donc, si nous cliquons ici, il y a des factures en attente, n'est-ce pas? Donc, la quantité reçue a été mise à jour. Voilà, c'est passé de 0 à 10. Il vous donne l'historique. Et maintenant, il faut créer la facture. Donc, nous pouvons créer une facture en cliquant là-bas. Parce que le fournisseur, une fois qu'on a réceptionné, il faut facturer. Donc, on voit que la facture est générée. Regardez le format, facture 2022 03 pour le mois de mars et puis la première facture du mois de mars. On a facturé quoi? Les quantités reçues, y compris la TVA. OK? Et la TVA déduite ici, c'est 0 du tout. Hein, on n'a pas déduit. Et voilà. OK? Donc la facture, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire sur la facture. On confirme la facture. La date de remboursement est requise pour ce document. Donc nous allons euh, date de facturation. OK, on a facturé aujourd'hui même. Voilà, donc confirmer la facture. OK. Donc la facture a été faite. Ça veut dire qu'à partir de ce moment ici, sur le plan de la comptabilité, le compte fournisseur a été crédité d'un montant de 9000. Et on peut maintenant faire un paiement, donc on peut payer le fournisseur. Ça veut dire que prendre carrément, parce que la facturation, c'est une opération comptable, mais ça ne veut pas dire que le fournisseur a l'argent. Le paiement, c'est quand le fournisseur touche son argent, c'est-à-dire que l'argent quitte du compte fournisseur ici vers la banque. Donc, on va faire, voilà, un paiement vers la banque. On va laisser comme ça, mode de paiement manuel, et nous allons faire un paiement. Voilà, vous voyez, la facture est payée. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, nous avons clôturé le circuit complet des achats. Donc, si vous regardez maintenant, vous regardez sur les commandes, bonne commande, vous allez voir que ça, cette ligne ici, dont le document d'origine est celui-là, est complètement facturée. Donc, nous sommes partis vraiment de la demande de prix jusqu'au paiement de la facture. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Vous pouvez partager autour de vous si vous avez des questions. Écrivez en commentaire, posez des questions en commentaire et j'espère que la vidéo vous a plu et rendez-vous très prochainement sur un autre module de Odoo. Merci.